Bien, donc bonjour tout le monde, on est le mardi 17 novembre 2020. On va continuer notre exploration et donc aujourd'hui, cet après-midi, le thème c'est régression linéaire simple. Alors on va d'abord commencer par planter le décor. Très bien, donc à partir donc de n couples d'observations xi, yi, d'accord, relatives à une même population, on va chercher à lier la variable observée y, qu'on appellera la variable expliquée, à la variable observée x, qu'on appellera la variable explicative. Et ceci par un modèle du type affine de la forme y chapeau égale ax plus b. Y chapeau, c'est la valeur de y estimée à partir du modèle. Donc les paramètres petit a et petit b, donc les paramètres que vous voyez ici, petit a et petit b, de la droite d'ajustement seront déterminés par la méthode des moindres carrés qui cherche à minimiser la somme des carrés des écarts verticaux qu'on appelle des résidus, j'appellerai EI. Ils sont comptés parallèlement, comme c'est vertical, ils sont comptés parallèlement à l'axe au Y, entre les valeurs YI, donc les valeurs observées, et les valeurs Y chapeau, les valeurs estimées par le modèle. Alors tout ceci est peut-être un petit peu brutal d'un coup, n'est-ce pas? Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Est-ce que déjà, est-ce qu'a priori, mes premiers éléments ici sont compréhensibles? Quels sont ceux et celles qui pensent que c'est réellement vraiment confus? J'attends votre réponse. Votre avis m'intéresse. Ok, Salam Matin me dit que c'est très confus. Ok, très bien. Alors, très bien. Chez Emma qui me demande de reprendre. En fait, je pourrais reprendre ces éléments-là, mais je vais essayer d'approcher le problème différemment. Et je vais essayer d'expliquer. Alors, regardez bien ce qui se passe. J'ai un relevé statistique. J'ai un relevé statistique qui est composé d'un certain nombre de couples. D'accord? Qui est composé d'un certain nombre de couples. Que j'appellerai donc ici. Vous avez la première variable statistique, c'est xi. C'est une valeur observée. Et yi, c'est la valeur correspondante. Donc là, je vais avoir le couple x1, y1. Je vais avoir le couple x2, y2. Et je vais avoir le couple xn, yn. C'est ce que j'ai appelé dans la définition
un ensemble de couples xi, yi, où xi ou xi est une donnée observée, yi est une donnée observée, xi est la variable explicative et yi la variable expliquée. Vous savez que dans le plan, lorsque j'ai un couple, je peux dans un repère le représenter. Donc chaque couple ici peut faire l'objet d'une représentation graphique. Donc je peux avoir mon premier point ici, mon deuxième point, mon troisième, etc. Est-ce que c'est clair? Par exemple ici, ce point-là, on peut dire qu'il a pour abscisse xi et pour ordonnée yi. x1, y1, x2, peu importe. Est-ce que c'est bon? On appelle ça un nuage de points. En fait, l'idée, c'est à partir de tous ces couples-là, on va essayer de montrer, on va essayer d'établir une relation, déterminer une relation qui me permette de calculer ou d'estimer y, que j'ai appelé y chapeau, qui me permettrait d'estimer y connaissant x. On va essayer de déterminer, donc pour nous aujourd'hui, le titre c'est régression linéaire simple. Pourquoi simple? Parce qu'on est en présence de une seule variable explicative, mais on peut avoir un modèle de régression multiple. Et donc, on va essayer de trouver une relation qui à x associe un certain y. Et ce y-là, c'est ce que j'ai appelé y chapeau, c'est estimer y. De façon intuitive, l'idée c'est de dire, tiens, ce nuage de points semble présenter une forme plutôt allongée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce nuage de points semble prendre la direction d'une droite? Donc je vais dire, tiens, je vais l'ajuster par cette droite. Je vais l'ajuster par cette droite. Le problème, c'est que, est-ce que cette droite-là est le meilleur ajustement? Je peux l'ajuster par cette droite, mais je peux l'ajuster par cette droite. Je peux l'ajuster. En fait, il y a un nombre infini de possibilités. Est-ce que c'est clair? Toutes ces droites-là que je viens de tracer sont des droites d'ajustement. L'objectif, c'est parmi toutes ces droites, il faut déterminer la droite. Il y en a une seule, la droite, pour lequel la somme de ces écarts-là, donc j'en élimine certaines, voilà, j'en garde une. Vous voyez, ici, je prends par exemple ce point,
trop gros. Là, je vais prendre, là, c'est xi. yi. Xi. yi. Mais pour l'abscisse xi, le point correspondant sur la droite, c'est celui-là. Et donc ça, c'est la valeur de y qui est estimée. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la valeur de y qui est estimée. Et c'est ce que j'ai appelé y chapeau. Et vous avez compris qu'il existe entre les deux un écart. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors cet écart-là, il est tantôt positif. Oui, là, l'écart, il est positif puisque yi est plus grand que y chapeau. Mais l'écart est tantôt aussi négatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Écart négatif. Écart positif. Écart positif. L'objectif, c'est parmi toutes les droites qu'il est possible de tracer, il faut déterminer la droite pour laquelle cet écart au carré, plus cet écart au carré, plus cet écart au carré, plus cet écart au carré, il faut déterminer la droite pour laquelle la somme de ces écarts au carré soit comment? Minimale. Et c'est pour ça que la méthode que l'on va utiliser est appelée la méthode des moindres carrés. Est-ce que déjà c'est un petit peu plus clair? Salamata. Un petit peu, d'accord. Ok, Shema. Donc très rapidement, imaginons que ici xi, d'accord? Imaginons que xi, ça soit des frais publicitaires. Vous me suivez ou pas? Imaginons que xi, ça soit des frais publicitaires. Donc là, c'est des frais publicitaires en milliers d'euros, d'accord? Admettons que YI d'une entreprise, hein, c'est les frais publicitaires engagés par une enseigne, d'accord? Et YI, par exemple, ça va être le chiffre d'affaires. Donc pour ce montant de frais publicitaires, l'entreprise a enregistré ce chiffre d'affaires. Pour ce montant de frais publicitaires, l'entreprise a enregistré ce chiffre d'affaires. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, j'ai un ensemble de couples qui regroupent en abscisse les frais publicitaires et en ordonnée le chiffre d'affaires correspondant. Est-ce que c'est clair? C'est bon ce que je dis là? Ça va? Vous avez compris l'idée? OK. Donc la question qui est posée, c'est de savoir, est-ce qu'il existe un lien? Est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut déterminer, trouver une relation qui me permette d'estimer ou de déterminer mon chiffre d'affaires connaissant mes frais publicitaires. Autrement dit, est-ce qu'il existe un lien entre ces deux variables? Est-ce que c'est bon? Si entre ces deux variables, il existe un lien et que ce lien, je peux le modéliser, vous êtes d'accord? Je peux lui associer une écriture, une application mathématique. Une fois que j'ai montré, une fois que j'ai vérifié que ce lien existe, d'accord? Je vais donc trouver
une relation mathématique qui va lier y et x. Et cette relation mathématique, c'est un modèle affine, c'est-à-dire, je vais trouver l'équation d'une droite de la forme y égale ax plus b. Donc, mon objectif, c'est de déterminer petit a et déterminer petit b. Qu'est-ce que j'entends par pourquoi je parle d'une droite? Si je prends ce nuage de points, d'accord? D'accord? Ce nuage de points. Je peux refaire. Je représente donc ma série. L'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et là, j'ai tous mes points, mon nuage de points, comme ça, OK? Et donc là, je dis, essayons de trouver, objectif, déterminer la droite qui ajuste au mieux ce nuage de points. Admettons que la droite, mes calculs me disent, la droite cherchée, c'est celle-là. Si la droite cherchée, c'est celle-là, c'est qu'elle remplit une condition essentielle. Et la condition, quelle est-elle? C'est que la somme de tous ces écarts au carré est la plus petite possible. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode des moindres carrés. Donc mathématiquement, bien sûr, c'est un problème d'optimisation. Donc on a un outil mathématique qui nous permet très facilement de déterminer. Donc là, en fait, ici, tous les points qui sont sur cette droite, y, chapeau, égale ax plus b, il suffit de faire la différence entre y, entre cette valeur et cette valeur, puisque le point est sur la droite. Donc a xi plus b, élever cette différence, cet écart au carré, et en faire la somme. Et la somme de tous ces écarts-là, qu'on appelle résidus, on verra tout à l'heure, j'appelle les EI, la somme de tous les EI au carré est bien entendu minimale. Qu'est-ce que j'entends par minimal? Ça veut dire que je peux prendre n'importe quelle autre droite, je peux tracer n'importe quelle autre droite, d'accord? Je peux tracer n'importe quelle autre droite. Je trace par exemple cette droite. Eh bien, si cette droite verte est la droite qui a été établie selon la méthode des moindres carrés, ben si je fais le carré, ce carré plus ce carré avec la droite jaune, je trouverai une somme qui sera obligatoirement supérieure à la somme calculée avant. Voilà à peu près l'enjeu. Donc maintenant, si je reviens à ma première intro, donc on a l'objectif de la régression linéaire simple. Donc à partir de n couples d'observations
que j'appelle xi, yi, relatives à une même population, on cherche à lier la variable observée y, qui s'appelle la variable expliquée, à la variable observée x, qui s'appelle la variable explicative, par un modèle de type affine de la forme y chapeau égale ax plus b. Ceci est l'équation d'une droite. Les paramètres petit a et petit b de la droite d'ajustement seront déterminés par la méthode des moindres carrés qui cherche à minimiser la somme des carrés des écarts verticaux. Rappelez-vous, on a cherché l'écart verticalement, donc parallèlement à OY, appelés résidus EI. Ils sont bien sûr comptés parallèlement à OY entre les valeurs du point, donc YI, observé, et Y chapeau, les valeurs estimées. Autrement dit, quand votre schéma est comme ceci, et si votre droite d'ajustement est comme ceci, et que vous avez un point ici, et bien ce point-là, c'est une valeur observée, son ordonnée, c'est YI. Et ce point-là, cet écart, son ordonnée lue sur la droite, c'est Y chapeau. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de Y observée, YI. Voilà. Et ça, comme le point est sur la droite, c'est la valeur estimée, Y chapeau. Et donc, les EI, c'est la différence entre YI et Y chapeau. Voilà. C'est ça le résidu. En fait, j'ai coupé l'enregistrement, donc vous avez occulté toute une partie du développement. Je ne sais pas si je peux tout reprendre, ça va être un peu long. Donc, je disais simplement très rapidement à vos camarades, je disais que lorsqu'on avait, donc très rapidement, j'ai évoqué des séries statistiques avec des nuages, des configurations différentes. Donc très rapidement, voilà ce que j'ai dit. Donc j'ai dit par exemple, admettons que j'ai ici un ensemble de couples qui soit ainsi présentés. Là, ici j'ai un ensemble de couples qui obéit à ce schéma-là. Ici j'ai un ensemble de couples qui obéit à ce schéma-là. Et donc là, j'ai un autre ensemble de couples qui obéit, qui est sur sa droite. Voilà. Donc j'ai dit que ici, on remarque que mathématiquement, il nous est très difficile de trouver une relation qui, à partir de x, me permet de trouver y. Il est très difficile d'établir une relation mathématique. Pourquoi? Parce que le nuage de points qui est là ne présente aucune forme. D'accord? Il ne prend la direction d'aucune courbe dont on peut effectivement extraire l'équation. Donc ici, on dira que cette série statistique-là présente une corrélation. Donc la corrélation ici, elle est quasiment nulle. On parle de corrélation, j'en ai parlé rapidement, donc je redis la chose. Là, on parle de corrélation quasi nulle, très très faible, voire nulle. Ici, on peut estimer ce nuage de points-là. Vous voyez, il a une forme allongée. Donc, je peux effectivement l'ajuster par une droite. Et là, je peux considérer que la corrélation, elle est bonne.
là, je peux estimer que j'ai une bonne corrélation. Et là, j'ai pris deux cas particuliers où j'ai deux nuages de points qui sont dans les deux cas parfaitement alignés. Et là, j'ai dit que la corrélation était parfaite. Corrélation parfaite. Et là, j'ai une corrélation parfaite aussi. La différence entre ce cas et ce cas, c'est que là, si vous regardez bien, lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, autrement dit, lorsque x croît, y croît. Donc là, j'ai une corrélation parfaite, mais qui est positive. Corrélation parfaite, positive. Là, c'est le contraire. Lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, y prend des valeurs de plus en plus petites. On dit que là, on a une corrélation parfaite et négative. Et donc, j'ai dit rapidement qu'on avait un paramètre qui nous permettait de mesurer cette corrélation. Et donc, il se détermine à l'aide de ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire. Coefficient de corrélation linéaire. On l'appelle ρ, on l'appelle R, on peut l'appeler R minuscule, on peut l'appeler R majuscule, c'est comme on veut. Dans ce cas-là, je dirais que R ici, le R ici, est proche de 0. Ici, nous avons un R qui est très proche de 1. Donc, ce que j'ai omis de dire, c'est que le coefficient de corrélation est un paramètre, est un nombre qui est compris entre -1 et 1. Plus on est proche de 1, plus on est proche de -1, plus forte est la corrélation. Donc là, si j'ai un R, là j'ai un R qui normalement est supérieur à 0,8. Là, j'ai une corrélation parfaite positive, donc le petit r est égal à +1. Là, j'ai une corrélation qui est parfaite et qui est négative. J'ai mon R qui est égal à -1. En général, le R, une bonne corrélation, c'est un R inférieur à -0,8 ou un R supérieur à +0,8. Alors après, on peut, pour certaines situations, on peut estimer que être supérieur à 0,7 ou inférieur à -0,7 est quand même une bonne corrélation. Et pour finir très rapidement, j'ai simplement évoqué le cas suivant, le cas extrême, et le cas extrême de l'importance d'avoir un nuage de points suffisamment élevé. Parce que si vous prenez un nuage de points dans lequel vous n'avez que 3 points, si vous prenez un nuage de points dans lequel vous n'avez que 3 valeurs, 3 couples, et qu'à côté de ça, vous avez un nuage de points où vous avez plus de valeurs, il est fort probable que le coefficient de corrélation linéaire ici soit plus élevé que le coefficient de corrélation linéaire ici. C'est normal parce que ici, le nombre de points n'est pas très élevé. Et le cas extrême, comme je l'ai expliqué, imaginez que vous prenez 2 points. Et donc, si vous prenez 2 points, vous aurez ce qu'on appelle tout simplement ce qu'on appelle une corrélation parfaite. Parce que par 2 points ne passe qu'une droite et une seule. Donc, automatiquement, si vous voulez ajuster ce nuage de points, il n'y a qu'à les joindre. Et là, vous avez forcément un R qui est égal à 1. Mais est-ce que ça veut dire est-ce que 2 points suffisent? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'une méthode d'ajustement, assurez-vous de disposer de suffisamment de données afin d'avoir ce qu'on appelle une valeur estimée de Y assez bonne. D'accord? OK. Donc, on va maintenant passer à notre formulaire. En fait, la question est celle-ci. Comment je fais pour déterminer l'équation de cette droite?
comment je fais pour trouver petit a et comment je fais pour trouver petit b. OK. Alors, bien entendu, on peut effectivement ici se lancer dans un développement mathématique et démontrer et trouver l'objectif, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de calculer yi moins axi plus b, donc de calculer cet écart-là, de faire la somme de tous ces écarts, d'accord? Faire la somme de tous ces écarts-là, et déterminer petit a et petit b revient, les valeurs de petit a et petit b sont les valeurs pour lesquelles cette somme-là est comment? Minimale. D'accord? Et donc mathématiquement, on met en place un calcul pour trouver petit a et petit b, et c'est ce que je vais vous donner maintenant. Mais simplement, je vais simplement vous donner les résultats de petit a et de petit b. Est-ce que vous avez des questions? Voilà par exemple une situation. Ici, nous avons les ventes YI en milliers d'euros. Pardon, en milliers, en quantité, hein, ce n'est pas en euros. Donc les ventes YI en milliers. 20 000, 23 000, 39 000, 42 000, n'est-ce pas? 51 000, 63 000. Ont été observés durant 6 semestres consécutifs. Donc, on essaie de les expliquer par le nombre de visites X. Vous me comprenez jusque-là? D'accord? On essaie de les expliquer par le nombre de visites X. Si j'arrive à trouver, si j'arrive à montrer que entre YI et XI, on a une bonne corrélation, je pourrais, en connaissant le nombre de visites, effectivement, estimer le nombre de ventes. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord? Alors, pour déterminer pour trouver l'équation de cette droite, il faut bien sûr disposer du formulaire suivant. On le fait d'abord manuellement et ensuite, si vous permettez, on va le faire au travers grâce au tableur. Mais manuellement, voilà ce que ça donne. Premièrement, vous calculez la moyenne des X. Et vous calculez la moyenne des Y. La moyenne des X, c'est la somme des XI sur grand N. La moyenne des Y, c'est la somme des YI sur grand N. Donc ici, je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 6. Et j'ai X bar. Je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 6. Et j'ai Y bar. C'est ce qu'on a fait ce matin. Une fois que j'ai calculé X bar et Y bar, je vais calculer la variance de X. Ce matin, je vous avais dit qu'il était plus rapide de passer par la somme des carrés. Donc, je fais somme des xi carrés sur grand N. Grand N étant l'effectif ici, donc il y a 6 lignes, moins X bar au carré.
De la même façon, la variance de y, c'est la somme des y carré sur grand N moins y bar au carré. D'accord? Ça, c'est ma variance. Ensuite, je peux calculer mon écart type, qui est tout simplement égal à la racine carrée de la variance. Et idem pour l'écart type de y, c'est la racine carrée de la variance de y. OK? Maintenant, il y a un paramètre très important. Donc, la variance, elle mesure les écarts au carré, la moyenne des écarts au carré entre x et sa moyenne, donc pour y et pour x. Mais il existe un modèle qui nous permet de mesurer à la fois les écarts de x par rapport à sa moyenne et les écarts de y par rapport à sa moyenne. C'est ce qu'on va appeler la covariance de xy. Là, ça s'écrit comme ça, donc covariance. Covariance de xy. On va utiliser le même signe que l'écart type, c'est le signe sigma, mais au lieu de mettre une lettre, on mettra les deux lettres. Ça veut dire covariance de xy. Et la formule de la covariance de xy, elle s'apparente, c'est exactement la même formule que la variance, mais au lieu d'avoir une variable, vous avez les deux. Alors, je calcule la covariance de xy, et voilà, cette formule-là, encore une fois, cette formule selon ce modèle est préférée. Je vous donnerai les deux formules. Alors, cette formule-là, je colle cette formule-là, ça fait somme des xi, yi sur grand N moins x bar, y bar. Remarquez une chose très intéressante, c'est que si je calcule la covariance de xx, voyez, la covariance de xx, ça me fait somme des xi fois xi sur n. Donc ça me fait somme des xi au carré, moins x bar fois x bar au carré. Ce qui veut dire que la covariance de xx, c'est pareil que la variance de x. La covariance de xx et la covariance de YY, c'est pareil que la variance de Y. Donc, voilà ce dont j'ai besoin pour calculer, pour faire mes calculs. Je vous laisse noter tout ça. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Première étape, petit a, donc le coefficient directeur de cette droite, est égal à la covariance de xy divisé par la variance de x. J'ai dit précédemment que le point G, x bar, y bar, appartient forcément à la droite des moindres carrés. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Le point moyen se trouve nécessairement sur la droite. Par conséquent, une fois que j'ai trouvé petit a, ça va aller très vite pour trouver l'équation. Regardez bien. L'équation, c'est y égale à x plus b. Donc, l'équation que je cherche,
si je fais une soustraction membre à membre, je fais y moins y bar égale b moins b s'annule et je mets petit a en facteur, ce qui me fait petit a facteur de x moins x bar. Donc j'ai petit a, j'ai x bar, j'ai y bar, j'ai donc l'équation de ma droite. Je répète, je viens de calculer petit a, j'ai x bar, j'ai y bar. L'équation de ma droite, c'est tout simplement y moins y bar égale petit a facteur de x moins x bar. Voilà l'équation de la droite de régression linéaire obtenue par la méthode des moindres carrés. Et une fois que j'ai trouvé petit a, que j'ai mon équation, j'aurais pu préalablement calculer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire petit r, il se calcule ainsi. C'est la covariance de xy divisé par l'écart type de x multiplié par l'écart type de y. Voilà comment on calcule le coefficient de corrélation linéaire. Et là, vous avez tout pour effectivement calculer R et déterminer l'équation de la droite. Je vous propose de le faire, d'accord? Je vous propose de le faire. Et ensuite d'introduire certaines notions qui sont les résidus, etc. Je vais d'abord simplement essayer de mettre en place ce calcul pour que tout le monde puisse se l'approprier, d'accord? Et ensuite, on essaiera d'approfondir un tout petit peu. Est-ce que vous avez compris tout ce qui est écrit là? Ça va? Ok. Parfait. Vous voulez juste me dicter xi. Alors, ça fait combien? Les valeurs. Ah, merci Cécile. 10, 14, 18, 25 et 29, 34. OK. Alors ensuite, merci. YI. Alors, AG. OK. Merci. 20, 23, 39, 42, 51, 63. OK. Donc, pour faire nos calculs, j'ai mon tableau ici. Donc, étape numéro 1, je calcule xi carré. Xi carré. Il me faut, pour la variance, la covariance, il me faut xi, yi pour la covariance. Et pour la variance de y, il me faut yi carré. Voilà. Donc, xi carré, c'est tout simplement quoi? C'est x au carré, que je recopie vers le bas. Il y a un problème. Égale xi au carré. Voilà, c'est mieux. Est-ce que tout le monde a compris? Vous m'arrêtez. Donc là, bien sûr, je suis censé le faire sur une feuille, hein, d'accord? Je le fais sur une feuille, je fais le carré, le carré, le carré, etc. Ensuite, ici, je fais xi, yi.
Donc, xi que multiplie yi. Je valide. 10 fois 20, 200. Je recopie ma formule vers le bas. Ensuite, je fais yi carré. Le carré de 20, c'est 400, que je recopie vers le bas. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ben, j'ai tout pour effectuer mes calculs. OK? Donc là, je vais faire la somme. Là, je vais faire les totaux. Donc le premier total ici, que je recopie vers la droite. OK. Et donc là, ce sont mes totaux. Est-ce que ça va? Je vais maintenant calculer tous mes paramètres. Donc là, j'écris, pour x bar, j'écris moyenne de x. Moyenne x. À côté, j'écris moyenne de y. Et plutôt aller ici. Moyenne de y. Là, je vais écrire variance de x. Variance de y. Là, je vais écartif de x. Ici, écartif de y. Il me reste un paramètre, c'est la covariance xy. Est-ce que ça va? Donc, la moyenne des x, là, bien sûr, vous avez compris que j'ai 6 semestres. J'ai n égale 6. D'accord? N égale 6. Donc, la moyenne des x, c'est 130 divisé par 6. La moyenne des y, c'est 238 divisé par 6. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je vais donc calculer la variance. Alors, rappelez-vous la formule de la variance de x. C'est la somme des xi carré sur n moins x bar au carré. Donc, je fais égal somme des x carré divisé par n. Mais n, c'est 6. Moins la moyenne de x au carré. Voilà ma variance. Je vais maintenant calculer la variance de y. C'est la somme des y carré divisé par 6 moins la moyenne des y au carré. Donc, ce que j'ai ici, le E, c'est effectivement écart type. Je vais ajouter la lettre T, qui n'est pas d'ambiguïté. Voilà. Je n'ai pas le signe de l'écart type. Donc, ici, pareil. OK. Alors, l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x. L'écart type de y, c'est la racine carrée
de la variance de Y. Est-ce que ça va? Okay. La covariance de XY, c'est la somme des XI, YI. C'est la somme des XI, YI. Divisé par petit n, par 6, moins X bar que multiplie Y bar. X bar, la moyenne des X, que multiplie Y bar, la moyenne des Y. Et je valide. Voilà ma covariance. Maintenant, je vais calculer petit a et le coefficient de corrélation linéaire. Alors, petit a, à l'écart type, Issa, à l'écart type, c'est-à-dire à la racine carrée de la variance de x. C'est l'écart type de x. Donc, c'est la racine carrée de B13. Ça va? OK. Et ET de y, c'est l'écart type de y, qui est la racine carrée de B14. OK? Donc là, maintenant, je vais calculer petit a. Et d'après ma formule précédente, petit a, c'est la covariance de xy divisé par la variance de x. Et voilà mon petit a. Alors, vous allez me dire comment je fais pour trouver le petit b. Ben, je vais le retrouver quand je vais écrire mon équation tout à l'heure. On pourrait le faire différemment, mais je préfère rester avec ma première explication. Ce que je peux calculer maintenant, c'est le petit r, la corrélation. Pour voir si la corrélation est bonne, est-ce qu'elle est proche de 1? Est-ce qu'elle est proche de moins 1? Je sais qu'elle ne sera pas proche de moins 1 parce que c'est le signe de la covariance qui vous dira si R est négatif ou positif. Comme l'écart type de X, l'écart type de Y sont tous les deux positifs, la covariance peut être négative. Donc, si la covariance est négative, R est négatif. Si la covariance est positive, R est positif. On va donc calculer la covariance, qui est égale à, pardon, pas la covariance, la corrélation, le coefficient de corrélation, qui est égal à le coefficient de corrélation, qui est égal à la covariance. Attention, diviser. Je vais ouvrir une parenthèse pour mettre à l'intérieur de la parenthèse l'écart type de x que multiplie l'écart type de y. À l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre écart type de x que multiplie écart type de y. Et je ferme la parenthèse. Et ça me fait un coefficient de corrélation très proche de 1, donc la corrélation est très bonne. Donc les valeurs estimées de y auront du sens. Oui, Clarisse. Petit a, je vous rappelle, petit a, c'est la covariance de xy. OK, Clarisse? La covariance de xy divisé par
la variance de x. D'accord? OK. Oui. Alors, la covariance. La covariance. La covariance de XY, que j'écris aussi comme ça, c'est la somme des xi, yi sur n moins x bar, y bar. Donc la covariance, c'est ça divisé par 6 moins ça fois ça. OK, San? OK. Maintenant, on va établir ensemble l'équation de la droite d'ajustement, donc par cette méthode des moindres carrés. Donc l'équation de ma droite, elle aura cette allure-là. Voilà l'équation de ma droite. C'est y moins y bar égale à petit a facteur de x moins x bar. Et je n'ai plus qu'à remplacer. J'écris donc y moins y bar 39,667 égale petit a 1,73 7359 facteur de x moins x bar 21 667. Est-ce que ça va? Il ne me reste plus qu'à développer. Bon, là, je vais arrondir. 39 667 égale à 1,7359x plus par moins, ça fait moins. Et je multiplie ça par ça, ce qui me fait 21,667 multiplié par 1,7359 et j'arrondis, ça me fait à peu près 37,61. Là, j'ai arrondi. Et maintenant, je rajoute ça de chaque côté, ce qui va me faire y égale 1,7359x. Le moins 39 de ce côté devient plus 39, donc plus. Et je fais donc 39,667 moins 37,61. Ce qui me fait 2,057.
Le R, Issan, ça? Ça? Ben, le R, d'accord, le R, c'est la covariance. Hein, c'est la covariance. C'est la covariance de XY divisé par l'écart type de X que multiplie l'écart type de Y. Ça veut dire que ici, ça me fait 123,06, d'accord, divisé par l'écart type de X, 8,4196, multiplié par 14,963. Aurélie, quand là, tu distribues, tu suis, tu multiplies ça par ça. OK, Aurélie? Ça fois ça. D'accord? Tu vois? Ça fois ça. Et après, tu multiplies celui-là par celui-là. OK, Aurélie? Ça par ça. Mais j'ai arrondi ici. Hein. Quand tu multiplies ça par ça, ça te fait ça. OK? Donc, c'est 1,73 par 21,67. Et ça fait 37,61. C'est bon? Issan, c'est bon pour le... Issan, ça va, le R? OK. Alors. OK. Alors maintenant, regardez bien. Regardez bien. Je vais vous montrer deux choses, en fait. Je vais vous montrer deux choses. Ici, je vais vous montrer deux choses. Ici, je vais taper, on va utiliser les fonctions de Excel. Ici, je vais taper le petit a sous Excel, s'appelle la pente. Le petit b, donc le petit b sous Excel s'appelle ordonnée à l'origine. Ordonnée origine. OK? Je répète, le petit a, ça, c'est la pente. Et le 2,07 ici, le 2,057, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est là où la droite va couper l'axe des ordonnées. C'est le point de coordonnées 0, petit b. La droite, elle coupera toujours, enfin, sauf si elle passe par le point O, mais la droite, elle va couper. OK. Ça va? C'est ça, Guillaume, ça suffit? Ou encore plus loin? OK. Alors, maintenant, je vais vous montrer que sous Excel, ça s'appelle la pente. C'est le coefficient directeur de la droite. Donc ça, c'est le petit a. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée, origine. D'accord? Donc ici, je vais chercher la pente et je vais donc faire, regardez bien, on a déjà vu ces fonctions intégrées de Excel. Quand vous allez dans fx, donc vous mettez là-dessus, vous allez dans fx, la fonction,
et vous choisissez bien sûr statistique. Et là, je vais chercher pente. Vous voyez, là, je tombe dessus directement et je fais OK. Il me dit quels sont les Y connus. Ben, les Y connus, voilà mes Y. La plage des Y. Ensuite, les X connus, voilà les X connus. Et ça me donne automatiquement la valeur de petit a. Et si vous comparez ces deux valeurs, vous avez la même chose. Est-ce que c'est clair? Vous retrouvez les mêmes valeurs. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer comment trouver l'ordonnée à l'origine. Mais là j'ai arrondi, donc il est probable que je ne trouve pas exactement, voilà, au centième près, pareil. Donc, je fais fx, pareil, fx. Et là, pareil, vous choisissez, ordonnée origine. Ordonnée origine. Voilà. Et vous faites OK. Pareil, Y connu, les Y, les X connus, et vous faites OK. Et là, vous avez 2, 0, 55, 6. Vous voyez, donc là, j'ai arrondi. Est-ce que c'est clair? Là, comme j'ai arrondi, j'ai trouvé 2, 0, 57. Et là, si je réduis ici, effectivement, voilà, il ne veut pas, mais j'ai trop arrondi. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc là, je vais écrire coefficient corrélation. Pareil, fx, coefficient de corrélation. OK. Pareil, cette fois-ci, la corrélation entre x et y est égale à la corrélation entre y et x. Donc ici, le choix des matrices, peu importe. On peut commencer par x ou par y. Bon, matrice 1, je choisis la plage des x. Matrice 2, la plage des y. Et là, j'ai automatiquement le coefficient de corrélation linéaire et vous voyez que c'est le même. Est-ce que ça va? Donc là, si vous préférez, on l'a fait manuellement. Et là, j'ai utilisé les ressources statistiques du tableur Excel pour bien entendu retrouver les mêmes valeurs. Sauf que pour le petit b, j'étais obligé de faire une petite manipulation. Est-ce que ça va? Ok Guillaume, je refais pour x. Donc j'efface ici. Donc pour trouver la variance de x, d'accord? Pour trouver la variance de x ici, donc trouver la variance de x, j'ai fait variance de x égale la somme des xi carré sur grand N moins x bar au carré. Donc j'ai fait la somme des x carré, 3242, divisé par 6, moins la moyenne des x au carré, 21,667 au carré. OK.
Oui, je le refais après. Est-ce que c'est bon, Guillaume? Pour la variance de y, c'est la même chose en fait. Pour la variance de y, au lieu de prendre xi carré, tu prends yi carré. OK, Guillaume? Et donc, pour la variance, oui, la moyenne, c'est celle-là pour x. OK? Et pour la variance de y, c'est pareil, la somme des y carré, donc 10 784 sur 6, moins la moyenne des y au carré. OK? Alors, pour la corrélation, c'est ça? Tu veux que je reprenne pour le calcul ou par le tableur? Cette partie-là, ça? OK. Alors, par le calcul, la corrélation, je rappelle la formule, c'est la covariance de xy divisé par l'écart type de x que multiplie l'écart type de y. C'est-à-dire que la corrélation est égale à 123,06 divisé par l'écart type de x, 8,4196, que multiplie l'écart type de y. Est-ce que ça va? Et là, ça te fera 0,9768. OK. Alors, je peux effacer? OK. On peut aussi faire comme ceci, regardez bien. On peut faire aussi comme ceci. On peut sélectionner le nuage de points. On sélectionne le nuage de points. On va dans le menu. On va dans le menu Insertion. On sélectionne nuage de points. On obtient notre nuage de points comme ceci. Vous me suivez jusque-là? Vous cliquez sur un point n'importe. D'accord, Guillaume. Vous cliquez sur un point n'importe lequel. Vous cliquez sur un point. Ça les sélectionne tous. Vous faites bouton droit. Ajouter une courbe de tendance. Ajouter une courbe de tendance. Ça vous demande quel type d'ajustement vous voulez. Vous dites linéaire. Ici, vous demandez à vous afficher l'équation sur le graphique et vous affichez le coefficient de détermination que l'on expliquera tout à l'heure. Et je ferme. Et là, voilà. Et vous retrouvez bien, le petit A, voyez, et vous retrouvez bien le petit A et le petit B. Est-ce que ça va? D'accord?
vous retrouvez bien le petit a et le petit b. Et précédemment, on appelle cette droite, le petit b s'appelle ordonnée à l'origine. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous prolongez cette droite, elle va couper l'axe des ordonnées au point de quelque chose, voyez? La valeur ici que vous lisez, c'est 2,05. C'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. OK? Ça, c'est le petit b. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, avant de répondre à Guillaume, est-ce que vous avez compris? Ça va? Maintenant, j'aimerais bien que vous compreniez la signification de la pente qui est là, en fait. La pente qui est là. Voyez? Donc, la pente, ça veut dire que chaque fois que vous augmentez, chaque fois que votre x, la pente, c'est quoi? C'est le rapport, je vous explique ce que c'est la pente. La pente de cette droite, c'est, si j'appelle ça petit a, si j'appelle cette longueur petit a, ah zut, si j'appelle cette longueur petit a, ou plutôt, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je l'appelle alpha, et là, cette longueur, je l'appelle bêta, eh bien, ça veut dire que votre pente, c'est alpha divisé par bêta. Ça veut dire que lorsque le x augmente de bêta, le y augmente de alpha. Autrement dit, comme le petit a est égal à 1,7359, ça veut dire que chaque fois que vous effectuez une visite, votre nombre de ventes sera multiplié par 1,73. Pour une visite de plus, vous avez 1,73 millier de ventes. Est-ce que ça va? Pour une visite de plus, le nombre de ventes augmente de 1,73 millier. C'est intéressant à mesurer. OK. Alors, Guillaume, tu voulais quoi déjà, Guillaume? La covariance? OK. Alors, Guillaume, la covariance, on a dit que c'était... On a dit que la covariance, c'était la covariance de XY, c'est la somme des XI, YI sur grand N moins X bar, Y bar. Donc, c'est la somme des XI, YI, 5895, ok Guillaume, divisé par 6, moins X bar, 21 667, que multiplie Y bar, 39,667. Est-ce que ça va? OK.
Alors, très rapidement, donc ici, oui, mais là, c'est pour une série, ok, c'est pas ça que je veux. Donc, voilà le formulaire écrit plus proprement, d'accord? Donc, vous avez les deux expressions pour la variance, vous voyez? Vous avez deux expressions. Celle-ci est préférée à celle-ci. Et vous avez les deux expressions pour la covariance. Et là, vous avez le R, et là, vous avez le petit a, et là, vous avez l'équation de la droite. OK? Donc ça, c'est notre formulaire. Ici, donc, je vais calculer YI chapeau. Donc, je vais calculer YI chapeau en appliquant cette formule. D'accord? Je vais donc appliquer cette formule. J'ai donc YI chapeau est égal à petit a 1,73 que multiplie xi plus 2,0556. Donc, je vais le faire avec Excel. Je me mets donc ici et je fais égal. Je fais donc petit a, la pente. Je fige la cellule. Donc, c'est petit a que multiplie xi plus petit b ordonné à l'origine que je fige et je valide. Donc ça, c'est mon estimation. Pour xi, le yi estimé, c'est 19. Et je tire ma formule vers le bas. Voilà. Ça, c'est le yi estimé. Ici, je vais calculer ce qu'on appelle l'écart total. C'est-à-dire yi moins y bar. Y bar, c'est la moyenne. Je fais donc égal yi moins y bar. Je fige y bar et je tire et j'égale. Et comme vous le voyez, l'écart peut être négatif et l'écart peut être positif. Et si je m'amuse à faire la somme des écarts, je trouverai un résultat qui est proche de 0. C'est la raison pour laquelle ici, on va faire une élévation au carré. Donc, je me mets ici, je fais égal l'écart total au carré. Et je tire la valeur vers le bas. Et là, je fais la somme des écarts, l'écart total au carré. Voilà. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Je vais essayer de prendre des valeurs ici. Je vais réduire le nombre de décimales. OK. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Maintenant, je vais calculer les fameux... Ah oui, ça c'est l'écart expliqué. C'est-à-dire, je vais faire égal yi chapeau moins
la moyenne de Y. Et je fais F4. Et j'entre. Et je tire la formule vers le bas. Et je fais la somme. Et la somme, encore une fois, est égale à 0 parce que l'écart négatif va compenser l'écart positif. Pour la colonne D, Sofiane, tu fais YI moins Y bar, ce qu'on appelle l'écart total. Cette valeur moins cette valeur. Tu vois, YI. Pardon, j'ai fait une erreur. YI B2, tu me suis, Sofiane? B2 moins B11. OK? Et maintenant, je fais cet écart expliqué au carré. Donc, je fais égal et je fais le carré. Et je tire ma formule vers le bas. Et je fais la somme. OK. Je mets tout ça en bleu. Ce sera plus joli. Voilà. Attention maintenant. Là, ce que je vais calculer, c'est le résidu. C'est l'erreur, c'est le fameux EI. Donc, pour trouver les EI, je fais YI chapeau moins YI et je tire ma formule vers le bas. Et si je fais la somme, pareil, je trouve 0 parce que l'écart négatif va compenser l'écart positif. Et je fais maintenant une élévation au carré en faisant ça au carré. Je tire ma formule vers le bas. Je recopie la formule de la somme. Et donc, tout ça, je le mets en bleu. Ici, je choisis ça. Et là, voilà. Et vous remarquez quoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous faites donc je répète, si vous faites 1281,67, c'est-à-dire plus 61,67, vous trouvez ce qu'on appelle l'écart total. Écart total égale au résidu plus l'erreur expliquée. Autrement dit, ça revient à ce qu'on avait dit ici. Rappelez-vous, tout au début. Alors, où est-ce que je l'ai écrit? Non, plus bas. Voilà, je l'ai écrit ici. Vous voyez? Ici, l'erreur totale, YI moins Y bar, alors j'aurais dû dire ici YI moins Y bar, bien sûr, au carré, égale ça au carré, plus ça au carré, parce qu'il est question des sommes. D'accord? Et donc maintenant, alors je reviens à ma
reviens à ma feuille. OK. Alors, il y a simplement, je tenais simplement à vous donner une dernière formule. C'est, alors je l'écris ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de détermination. Je l'écris ici, coefficient, alors je vais effacer, coefficient de détermination. Alors, coefficient de détermination. C'est le fameux R2 qu'on a vu tout à l'heure. C'est le coefficient de corrélation linéaire au carré. Et donc, R2 est tout simplement égal, R2 est tout simplement égal à la dispersion expliquée, R2 est tout simplement égal à la dispersion expliquée, sur la dispersion totale. Sur la dispersion totale. La dispersion expliquée, c'est la somme, je l'écris ici en rouge, c'est la somme des YI chapeau, moins Y bar, le tout au carré. En fait, R2, c'est cette valeur-là, Y chapeau moins Y bar au carré, sur la dispersion totale. Et la dispersion totale, c'est tout simplement YI moins Y bar au carré. Et la dispersion totale, c'est cette valeur-là. Alors, le grand R2, dans notre exemple, ce qu'on appelle le coefficient de détermination, c'est tout simplement 1281,67 divisé par 1343,33. Alors, je fais l'opération. 1281,67 divisé par 1343,33 et ça me fait 0, ça me fait R2 égale 0,954,1. Qu'est-ce que cela veut dire? Le R2 a la signification suivante. Ça veut dire que notre modèle, notre variable, donc, R2, qu'est-ce qu'il mesure? Il mesure le pouvoir explicatif, donc,
il évalue le pourcentage de l'information restituée par le modèle. C'est-à-dire que le modèle qu'on a choisi, restitue combien? 95,41% de l'information. Et juste à titre, vous pouvez vérifier. Si vous prenez la racine carrée, du nombre que je viens de trouver, du coefficient de détermination, en principe, à quelque chose près, vous allez retrouver ce coefficient de corrélation linéaire. Est-ce que ça va? Si vous prenez la racine carrée de la réponse, si vous prenez la racine carrée de ce que je viens de trouver, vous retrouvez exactement le R. Est-ce que c'est beau? Encore une fois, ça veut dire que ici, notre modèle, l'explication est de 95,5%. Ça veut dire que l'information est restituée quasiment presque en totalité. C'est ça le coefficient de détermination. C'est-à-dire, c'est ce qui explique le Y connaissant X. D'ailleurs, c'est la variable expliquée Y qui est bien sûr restituée, avec un pourcentage égal à peu près à 95. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi le cours. Et voilà. Et puis, à la prochaine, si vous le voulez bien. Donc, on se verra qu'au mois de mars. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ça a été un petit peu, j'étais assez rapide vers la fin, mais il est quand même tard. Allez, je vous dis bonne soirée et à bientôt.